Bonjour. Je voudrais parler des signes que nous percevons chez autrui et qui nous permettent de deviner à quoi on s'expose, aussi bien en bien qu'en mal. Pour cela, bien entendu, ça ne peut se faire que dans sa propre langue. Il y a des intonations, il y a une façon de s'exprimer qui ne sont pas captées correctement quand on est étranger à un pays ou quand on a affaire à un étranger qui s'exprime. Ça n'est pas facile du tout. Et ça, c'est un grand argument de type xénophobe, malheureusement, n'est-ce pas? L'étranger est quelqu'un qui ne sait pas lire, non pas ne sait pas lire les textes, mais ne sait pas lire ce qui se passe autour de lui, et qui lui-même n'est pas facilement lisible. Et notamment, mais pas seulement, par sa façon de parler, qui brouille un peu les choses, et puis lui-même il n'a pas une perception suffisamment aiguë de ce qui se dit autour de lui, donc il y a une sorte de cécité réciproque qui fait que l'étranger ne lit pas bien et n'est pas bien lu. Que voulez-vous qu'on y fasse? Et puis alors il y a en plus beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en jeu, au niveau de la gestuelle, au niveau d'un ensemble de détails qui peuvent permettre de situer la personne dans sa catégorie socioculturelle, sociale, socioprofessionnelle. Mais là encore, très franchement, ça ne peut fonctionner que entre personnes du même groupe. À telle enseigne, et ça aussi ça ne sera pas très bien apprécié, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, que quand quelqu'un appartient à un autre groupe, même une autre région, par exemple, est-ce qu'un Parisien capte bien un Marseillais? Je ne crois pas, et inversement non plus. Est-ce qu'un blanc capte bien un noir au niveau d'un certain nombre de signes, de façon d'être, de forme de visage, de mimique, etc. Et réciproquement, donc il y a une non-compréhension quand il y a des membres de groupes différents qui sont en rapport. Il y a un appauvrissement remarquable de l'information, et tout cela fait que l'on ne peut se retrouver avec des gens dont on ne comprend pas tout à fait le processus que sur des points assez superficiels, qui peuvent être par exemple l'argent, qui peuvent être certaines apparences, quelque chose de très concret. Mais tout ce qui est un peu plus subtil va échapper à l'appréhension. Et donc dans un couple marqué par des gens qui sont étrangers, qui appartiennent à des groupes étrangers, l'intercompréhension sera médiocre, et cela aboutira à privilégier des éléments superficiels sur lesquels il pourrait y avoir une certaine forme de consensus, mais qui ne sera pas à la hauteur, en phase avec la véritable personnalité des protagonistes. Par exemple, le fait d'aller voir un film, on peut très bien aller voir un film avec un étranger, puisque le film, il est extérieur. Il est extérieur, donc tout ce qui est spectacle, c'est extérieur. Il y a tout un ensemble de choses comme ça, ou par exemple même aller en voyage. Il y a des solutions, il y a des échappatoires, il y a des soupapes qui font qu'on arrive malgré tout à trouver un terrain d'entente, mais c'est un terrain qui se situe de façon assez superficielle. Alors, où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir au fait que nous devons accorder, quand nous sommes dans un groupe que nous captons bien, nous devons accorder la plus grande importance à un certain nombre de détails. Et ces détails, ils sont liés à notre propre expérience de la vie, quelque part, malgré tout, c'est-à-dire notre expérience statistique, je dirais, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Et nous avons remarqué que
certains visages nous convenaient, que certains visages ne nous convenaient pas. Au sens, c'est pas tellement qu'ils ne nous conviennent pas en elles-mêmes, c'est que nous sentons et nous savons que des gens qui ont ce type de visage auront un comportement qui ne nous conviendra pas. Ce n'est pas simplement une esthétique, c'est une esthétique qui est liée à une éthique. C'est l'esthétique de l'éthique ou l'éthique de l'esthétique. Et ce à quoi je suis particulièrement sensible, ce sont deux éléments. D'une part, bon, mais ça m'est propre peut-être, je ne sais pas. Enfin, on a une certaine idée comme ça sur la forme des yeux, la forme du nez, des narines. Je sais pas, il y a des choses comme ça qui sont extrêmement petites. C'est très peu de choses dans un visage. Ce sont des petits détails, des petites nuances, des problèmes de forme, de dessin des yeux, de dessin des narines, qui nous informent sur ce que nous sommes d'accord ou pas d'accord pour accepter et pour fréquenter. Et puis, alors il y a évidemment aussi la question de la voix. Quand on ne capte pas bien la voix de quelqu'un, quand on n'identifie pas bien sa voix, quand on ne reconnaît pas facilement sa voix, ou quand on est un petit peu intrigué par le ton de la voix, et qu'on se demande qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça révèle. Par exemple, je crois que beaucoup de gens remarqueront que, par exemple, il y a des gens qui ont une façon de parler, il y a une tonalité qui dénote un certain entêtement, une certaine forme de rigidité. Bon. Alors, on peut capter la rigidité d'un comportement par sa voix. Quelque chose de mécanique, quelque chose de bizarre dans la voix, qui doit nous alerter. Parce qu'on est toujours dans le problème de l'alerte. Alors, ne fréquentons pas les gens qui nous alertent par une voix que nous ne sentons pas bien. On dit par exemple, je ne le sens pas bien. Ça veut tout dire. Par un visage que nous ne sentons pas bien. Et le visage, pour moi, tu as raison, c'est quand même le nez qui est au milieu de la figure. Hein. Un nez nous plaît ou nous plaît pas, nous arrête ou nous arrête pas. C'est très important. Et souvent, les yeux, d'accord, mais bon, je ne suis pas sûr que les yeux soient très très parlants, même si, en effet, il y a quelque chose certainement dans les yeux. Mais moi, je serais plutôt pour une nasologie, c'est-à-dire pour une physiognomonie ou une morphopsychologie liée au visage, parce que qu'est-ce que c'est qu'un visage sans nez? Ça ne veut rien dire. Et le profil est important, notamment, de face aussi, mais le profil est extrêmement intéressant. Et puis ça présente l'avantage, c'est qu'on peut regarder les gens sans les fixer dans les yeux. On peut les observer, et donc c'est assez discret. Même que la voix, on peut entendre quelqu'un parler, c'est assez discret. Donc on peut capter beaucoup d'informations de ce genre, et il faut, à mon avis, suivre son intuition à ce niveau-là. Il faut suivre son intuition, il faut se rendre compte qu'il y a quelque chose qui nous met mal à l'aise dans un certain visage et dans une certaine façon de s'exprimer. C'est-à-dire une certaine tonalité, une certaine musique de la voix. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça sort? Ça sonne faux.